La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH, en collaboration avec le ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, a organisé à Bujumbura le 14 août 2018 un atelier de suivi de la session d'échange sur les mécanismes internationaux des droits de l'homme avec focus sur l'examen périodique universel EPU et les procédures spéciales. L'activité d'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, est destinée à renforcer son message. Il s'agit de renforcer son message si vous voulez, de compréhension et de dissémination du travail des mécanismes internationaux des droits de l'homme, en particulier les mécanismes comme l'EPU ou les procédures spéciales, mais aussi justement de renforcer son message de mise en synergie des efforts. À l'ouverture de cet atelier, l'assistante du ministre des Droits de la personne humaine, des Affaires sociales et du genre a indiqué que beaucoup de signaux montrent que le Burundi avance dans une bonne direction sur les plans politiques et programmatiques. C'est le lieu ici de se réjouir encore une fois des améliorations notables observées dans le domaine des droits de l'homme, que ce soit au niveau des lois, des stratégies et des structures nationales consacrées aux droits de l'homme, que ce soit au niveau de la situation sur terrain qui visiblement se prête à la tenue des divers événements comme l'atelier d'aujourd'hui dans la paix, la sécurité et l'entente mutuelle. Le ministre Martin Nivyabandi, ayant représenté le gouvernement à Genève au 3e cycle de l'EPU, retrace les recommandations acceptées. Les grandes recommandations sont liées à la promotion des droits socio-économiques, mais aussi au renforcement de la culture des droits de l'homme. Il y a des recommandations qui sont liées au renforcement des mécanismes nationaux au niveau de la promotion des droits de l'homme, comme la CNDH. Fort heureusement, il y a d'autres mécanismes et d'autres organisations qui sont nées, comme l'Observatoire de lutte de la prévention contre le génocide, le Conseil de l'unité. Ce sont des mécanismes au niveau national qui sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Mais il y a d'autres recommandations qui ont été formulées par des États qui ont été directement rejetées. C'est comme des recommandations qui sont liées à l'homosexualité, des recommandations qui vont dans le sens à hypothéquer la souveraineté nationale. Tout compte fait, la CNDH est un avant-gardiste dans la protection et la promotion des droits de l'homme. La Commission fait un travail fort appréciable. La Commission nationale des droits de l'homme est très professionnelle. Elle organise ses ateliers d'une façon très méthodique et pédagogique. Et nous apprenons tous à améliorer nos connaissances, nos méthodes en matière de droits de l'homme. Nous apprécions de façon considérable les activités de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme et je crois que c'est aussi à l'honneur de notre pays qu'elle fonctionne de cette façon en association aussi avec les autres organisations comme l'institution de l'Ombudsman. Le respect et la promotion des droits de l'homme incombent à tous, y compris les organisations de la société civile. Tous les organes du Burundi qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme devraient normalement sensibiliser la population, sensibiliser tous les services publics pour pouvoir contribuer dans la récolte des données et dans la consolidation des droits de l'homme. Nous avons compris notre rôle en tant que société civile d'insister pour que cela soit intégré dans les politiques sectorielles des ministères techniques à travers les groupes sectoriels auxquels généralement nous participons. Notons que cet atelier était articulé sur les 3 exposés, notamment les recommandations issues du 3e cycle de l'EPU, les procédures spéciales des Nations Unies et la problématique de l'action des mécanismes internationaux des droits de l'homme. Ces exposés ont suscité des échanges, débats riches et instructifs, à l'issue desquels des recommandations ont été émises.